Alors, comment les grands groupes accompagnent-ils donc les entreprises innovantes, les startups innovantes? Pour en parler, Hervé Naudin, bonjour. Vous êtes bonjour. Avec moi. Vous êtes business developer donc pour Orange Startup Programme. Alors, première question, il faut que vous nous présentiez votre mission ou action. Alors, la mission est très simple, elle est d'aider des startups à faire du business avec nos collègues au sein d'Orange. Donc c'est à la fois du conseil qui commence toujours par une première phase où on va étudier quel est le cas d'usage parmi l'offre de valeur de la startup qui pourrait être vraiment pertinent pour l'opérateur. Donc on connaît bien les métiers de l'opérateur, on connaît bien les équipes et ensuite c'est vraiment un accompagnement au sein des équipes, souvent marketing, produit, innovation, pour essayer de dire voilà, est-ce que telle offre d'usage peut apporter de la valeur à nos clients, et l'objectif c'est d'obtenir des contrats ou des pilotes pour les startups et d'accélérer ce process. Vous allez me dire si j'ai bien compris ou pas, mais ça veut dire que cette startup, elle sera fournisseur d'Orange par la suite ou pas forcément? L'objectif, alors ça peut être, on a souvent le plus facile, c'est de la distribution. Donc là, c'est plutôt des contrats de partenariat, soit du cofinancement, de la distribution sur des formes de kiosques, mais ça peut être aussi de la prestation de service, c'est-à-dire qu'on va intégrer la technologie de la start-up dans un pilote, dans un service. D'accord. Voilà. Alors vous avez développé dans la Silicon Valley des Orange Fab, mais aussi en France. De quoi s'agit-il? Alors là, c'est un accélérateur, mais un accélérateur de business avec Orange. En fait, suite un peu à l'expérience qu'on a eue, je dirais, au quotidien, là, la mission, c'est de dire finalement, si on fait vivre la start-up un certain temps au sein des locaux d'Orange, donc on essaye de multiplier les contacts entre les équipes des startups et les équipes internes qui créent les projets. Tout ça un petit peu sous contrainte parce que c'est limité dans le temps, ça dure que 3 mois. On leur fait rencontrer des mentors internes et externes et l'ambition c'est de dire au bout de 3 mois on est capable d'accélérer cette phase de contractualisation avec Orange. Voilà. Alors jusqu'à présent je ne vois pas de financement, c'est de l'accompagnement sans forcément financement. Alors en fait, on a toujours une dynamique, on essaie de créer une dynamique du succès un peu autour des startups. On est aussi une force de recommandation auprès de fonds d'investissement et en particulier au sein des équipes Orange, il y a le fonds Iris Capital qui est un de nos partenaires qui gère un fonds d'investissement d'Orange. Et donc, on est une source de recommandation auprès des venture capitalistes, donc Iris Capital. D'accord, donc ça peut être la dernière étape d'une démarche, mais ce n'est pas le cœur de votre action et ça, je pense que je l'ai bien compris. Globalement, vous êtes un grand groupe, vous arrivez à comprendre, à dialoguer avec des startups, des très petites entreprises, des fois pas créées? Alors oui, ou pas encore créées. Il faut être clair, c'est que l'équipe qui constitue justement cette phase d'avant-vente, pas d'avant-vente, mais l'équipe un peu en première ligne, sont souvent des gens qui ont été eux-mêmes entrepreneurs avant. Et donc, on est une équipe assez créative. On essaie de travailler vraiment sur les business models. Et donc, le premier contact se passe très bien. Après, l'entreprise, on est, je dirais, un peu comme... l'entreprise continue à traiter parfois les startups un peu comme des virus. Et on est là, et si vous voulez, un petit peu comme les anticorps pour essayer de faire prendre la greffe entre les deux. Voilà. Toute dernière question, vous savez que je vais vous la poser. Quel est l'intérêt pour vous, Orange, de développer ces missions? Alors, il y a un intérêt qui est d'être, je dirais, très proche du marché, c'est-à-dire de sentir l'innovation. Quelles sont les tendances qui arrivent? Il y a aussi la volonté d'insuffler, je dirais, d'autres manières de travailler au sein des équipes internes et bien sûr de réduire notre cycle projet, c'est-à-dire de dire finalement est-ce qu'on peut réduire des projets qui habituellement prennent 2 ans, si on fait de l'open innovation avec des startups, est-ce qu'on a les moyens de les réduire à 1 an, voire moins, en tout cas d'aller beaucoup plus vite sur le marché. Et la vitesse dans nos domaines, dans le domaine de l'innovation, c'est un vrai critère de succès. D'accord, c'est un effet d'accélération quelque part. Si je suis une entreprise innovante, si vous nous écoutez, que vous avez pourquoi pas un dossier, on aimerait vous rencontrer, comment fait-on? Alors aujourd'hui on a tout un programme. Alors, le plus simple c'est de déposer un dossier sur hellostartup.fr où là en plus effectivement on propose de candidater, de passer à la télévision donc sur les programmes d'une autre chaîne, mais en tout cas on donne de la visibilité aux startups et en tout cas c'est aussi une manière pour nous de capturer des dossiers et ensuite de leur proposer je dirais d'autres projets en interne. Voilà. Bon, mais donc vous avez entendu, il faut y aller. Hervé Naudin, merci beaucoup et puis félicitations. À bientôt. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau programme ici en direct du forum Innovact.